Le marketing, dans nos affaires, dans nos business, a vraiment deux rôles. Et c'est pas informer les gens. Vraiment, le rôle fondamental du marketing, c'est de soit ancrer une croyance ou challenger une croyance. Comprenez que, comme humain, on fonctionne juste par nos croyances. Si je crois que c'est bien, je vais le faire. Si je crois que c'est mal, je le ferai pas. C'est aussi simple que ça. On est rempli de croyances, on est rempli d'émotions, mais on agit selon nos croyances. Donc, notre rôle comme entrepreneur, quand on veut se démarquer, c'est de challenger une croyance ou ancrer une croyance. Les gens ont plein de croyances par rapport à être entrepreneur. Si tu es entrepreneur, il faut que tu sois occupé. Vraiment, là. Moi, je me rappelle, mon père m'avait dit, Sarah, quand tu es entrepreneur, tu as un avantage, c'est ton 80 heures semaine, c'est toi qui choisis quand tu le fais. Mais il y a la croyance qu'être entrepreneur veut dire travailler 80 heures. J'ai pas cette croyance-là. Il y a beaucoup de gens qui ont la croyance qu'être entrepreneur, un entrepreneur, c'est tout le temps occupé. Mais moi, je crois pas ça. J'ai pas cette croyance-là. Donc, dans mon marketing, et si vous me suivez, que ce soit sur LinkedIn, Facebook ou un peu Instagram, là, vous voyez, vous allez remarquer maintenant que je challenge des croyances tout le temps. Parce que d'un, moi, c'est ce que je fais dans la vie depuis que j'ai 3 pommes. Je challenge le statu quo. Si ça ne marche pas, je rentre pas dans la case. J'ai jamais rentré dans la case. Donc, je challenge des croyances. Donc, je vais venir challenger des croyances sur le fait d'être occupé. Je vais challenger les croyances sur on ne peut pas dire non quand on reçoit une référence. Je vais challenger les croyances. C'est ce qui fait que quand vous me voyez dans les médias sociaux, les gens arrêtent. Ils sont comme « Oh! » Parce que c'est pas intellectuel, c'est viscéral. On vient chercher quelque chose de beaucoup plus profond que le monde fait « Oh, attends une minute! » Donc, votre mission cette semaine, c'est simple. Prenez un moment pour écrire les croyances de vos clients potentiels. Vous allez me dire, Sarah, comment je fais pour reconnaître les croyances? Je ne suis pas pour leur demander. Non, vous avez qu'à écouter. Quand les gens parlent, ils vous partagent leurs croyances tout le temps. Tout le temps. Mais souvent, c'est parce qu'on écoute juste le premier niveau de conversation-là. C'est le temps d'aller, comme moi j'appelle tout le temps, le deuxième niveau de conversation. Mais la vraie écoute, elle est là. Parce que les gens vous disent leurs croyances tout le temps. Donc, si je suis conseiller en placement, peut-être que, puis je fais de l'investissement socialement responsable, peut-être qu'une des croyances des gens, c'est que je ne peux pas avoir du rendement et investir responsablement. Donc, dans mon marketing, je vais vouloir aller challenger ça. Donc, si je reviens, votre mission cette semaine, c'est donnez-vous l'espace-temps, l'espace mental pour écrire c'est quoi les croyances de vos clients. Et de cet espace-là, développer un marketing qui va venir ancrer une croyance ou challenger une croyance. C'est aussi simple que ça. Et quand on comprend que l'objectif du marketing, c'est un de ces deux-là, et qu'on porte attention des croyances que les gens nous communiquent et que c'est là-dessus qu'on met notre message, on voit que dans la vie, tout est possible. Merci d'être ici semaine après semaine et nous on se voit mardi prochain. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé, donnez-lui un petit thumbs up et abonnez-vous à la chaîne. Puis, tant qu'à être ici, regardez les autres capsules que je vous propose aujourd'hui.